Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bien avant de couper une pizza en 8 tranches à main nue, de sauter en parachute avec un pistolet à hot dog, ou de sauver une demoiselle en détresse d'un ours à l'aide d'un sandwich, Qu'est-ce que tu crois, j'ai des limites, je suis qu'un homme. Chuck Norris a été un héros dans de nombreux films d'action. À une époque, certains le considéraient comme l'homme le plus mauvais de la planète. Mais il est certainement l'homme qui possède certains des nems les plus populaires sur le net. Bien. En fait, c'est avant tout un acteur talentueux, qui a participé à des films importants. Et maintenant, regarde bien ça. Le film parle de Tang Yang, qui rend visite à ses proches en Italie, et doit les défendre contre des gangsters du quartier. Après avoir battu tous les mafieux locaux, le patron du crime engage des hommes de main étrangers, dont Colt, représenté par Chuck Norris. Dans son premier film, la vue de Norris sortant de l'aéroport, avec une longue chemise colorée, avec une belle boucle de ceinture en bronze et une mallette assez emblématique. La scène de combat épique de Norris et Lee est considérée par beaucoup comme le plus grand combat cinématographique jamais vu. Lone Wolf McQueen est joué par Chuck Norris. Il y a aussi David Carradine, Barbara Carrera et Leon Isaac Kennedy. Norris joue le rôle d'un Texas Ranger qui doit arrêter un baron de la drogue qui a les mêmes compétences en arts martiaux que lui. On dit que vous savez vous servir de vos mains et de vos pieds. Il paraît, oui. Relais a été champion de karaté en Europe. Ah oui, c'est vrai? Tout en se battant pour la même femme. La scène du combat final entre Norris et Carradine, bien que très bonne, n'est pas aussi mémorable que celle avec Lee. Mais il est très intriguant de voir Norris combattre l'homme qui a battu Lee pour le rôle de Quinton Kane dans la série Kung Fu. McQuaid a élevé Norris au rang de véritable star de l'action, et a également été l'inspiration pour son émission de télévision 10 ans plus tard, Walker Texas Ranger. Ce film se démarque des films d'arts martiaux traditionnels de Norris. Bien qu'il comporte beaucoup d'action, Saltan pour un flic se concentre davantage sur les armes, les poursuites en voiture et les explosions, que sur le combat au corps à corps, auquel le public s'était habitué. Norris joue le rôle d'un flic de Chicago, coincé entre le marteau et l'enclume, lorsqu'il doit mettre fin à une guerre des gangs, tout en abattant un flic négligent qui a provoqué une division dans le département. Sale flic, pourri, on ne me menace pas, moi. Ce n'est pas une menace, monsieur Scalez. C'est une prédiction. Ce film a l'une des introductions les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma de Kung Fu. Les silhouettes de Norris avec deux femmes et un agresseur, ainsi qu'une enseigne au néon, formant la toile de fond d'une lourde ballade synthétisée. L'homme s'approche de Norris, qui donne son chapeau à l'une des femmes. Les deux hommes se battent au ralenti jusqu'à ce que, à la fin, Norris donne un coup de pied à son adversaire par-dessus la rampe de l'escalier. Le film n'est pas brillant, mais il est toujours mémorable. La récréation est finie. Passez la monnaie, Diamond. Le détournement du vol TWA 847 en 1985, où les pirates de l'air ont retenu des dizaines d'otages pendant plusieurs semaines, a inspiré ce film. Le film met en scène Chuck Norris et Lee Marvin dans le rôle du chef d'un groupe d'élite des forces opérationnelles spéciales, envoyé pour résoudre une catastrophe après que les terroristes aient détourné un avion. Une curiosité concerne Charles Bronson, qui a été le premier choix pour jouer aux côtés de Norris, mais qui a refusé à l'époque. La leçon est finie.